Alright, salut à toi mon ami, ça faisait très longtemps que j'avais pas fait de vidéos. J'avais enregistré des vidéos en juin, que j'ai programmé pour l'année. Là ça se termine en mars, mais du coup je vais reprendre des sujets divers et variés. Il y a Inar qui va venir sur la chaîne, qui va faire des vidéos sur le tir, des démonstrations pratiques, des trucs un petit peu plus intéressants. Et moi je vais voir un petit peu le format que je vais vous proposer. En tout cas, aujourd'hui on va parler crise économique. Comment est-ce qu'on fait pour se protéger face à la crise économique? C'est une question que je reçois beaucoup. J'ai jamais trop parlé d'argent sur cette chaîne. Là, les résolutions de 2025, ça va être de faire des vidéos qui me plaisent, dont j'ai envie. Et ça, c'est un sujet qui en fait partie. Ça nous concerne tous, d'accord? Ça nous concerne tous à notre niveau. C'est en fait un système d'échange au quotidien et il faut maîtriser les mécanismes. Donc là, c'est une vidéo pour entre guillemets envoyer des messages. Donc sois réceptif, tu en fais ce que tu en veux après, creuse un petit peu tes pistes, mais à la fin je t'ai préparé un petit bonus vision long terme. Comment est-ce qu'on fait pour vraiment se mettre à l'abri et créer son projet d'autonomie? Voilà, en tout cas comment rassembler les fonds. Je pense que ça va t'intéresser. Voilà. Pareil, j'ai créé un groupe Telegram, c'est un peu le bazar dedans. On est 100. Donc forcément, les conversations, c'est compliqué de tenir le fil. Il y a des différends entre les membres. Donc si jamais tu veux rejoindre le groupe, normalement, je crois que je mettrai le lien en dessous. Si tu veux que ce soit encore plus la Zumba, tu peux nous rejoindre. Ok? Groupe Facebook, le e-book, toujours, ça ne change pas. Et voilà. Bonne fête, bonne année, bonne santé. Je suis un peu en retard, mais mieux vaut tard que jamais. Et je vais reprendre les vidéos. Je vais essayer de garder une fois par semaine la cadence et faire des vidéos réaction, actualité, pratique aussi. On va en faire quelques-unes. Je pense que ça risque de t'intéresser. Voilà. Bon visionnage. Tu me diras ce que tu en penses et prends note de tout ce que je vais te dire là-dedans. Vérifie tes sources à côté. J'insiste, je vais te donner des chiffres, des données. Va les vérifier de ton côté. C'est approximatif, mais ça te permettra d'avoir une ouverture d'esprit. Voilà. Ciao. Et on se dit du coup dans une semaine, dimanche, je vais reprendre les vidéos. C'est normal que là, j'ai plus la même ganache que sur les vidéos qui vont arriver à l'avenir. Comment est-ce qu'on se protège de la crise économique? Très intéressant. Et comment surtout est-ce qu'on va en tirer parti? C'est ça aussi qui est intéressant à voir. Ça fait très longtemps que j'ai pas publié. Donc là, je suis assez content. Sujet complètement différent de d'habitude. Normalement, j'ai fait une petite intro en vidéo en face cam avant. Donc, déjà, première chose, comment se protéger? De qui et de quoi? Il y a un fameux adage qui dit si j'avais 1 heure pour couper un arbre, pendant 50 minutes, 55 minutes, j'aiguiserais ma hache et je passerai 5 minutes, 10 minutes à couper. Voilà, c'est pareil. Avant de vouloir se protéger et mettre les actions en place n'importe comment, on cherche à définir le problème, on cherche à définir face à qui est-ce que l'on se protège. Très important. Et ensuite, on va voir comment concrètement. Et même, petite option pour les viewers, je vous ai mis un truc sympa. De qui? Gouvernement, je pense qu'on danse tous sur le même pied si on regarde cette vidéo, si tu regardes cette vidéo et que tu es abonné à cette chaîne. Le gouvernement, ok, n'a pas forcément les mêmes alignements d'intérêts, mais bon. De ses voisins, ok, ses voisins, cambriolage à répétition, rançon, etc. Donc ça, normalement, je vous ai assez bassiné là-dessus. Vous avez le programme Armor qui n'est plus disponible, d'accord, où je vous apprenais à l'époque à vous protéger contre les cambriolages, fabriquer des pièges, des systèmes de détonation, etc. Ça fait un peu Rambo. Les gens qui sont dans le programme ont vu que c'était pas non plus, on fabriquait pas non plus de la TNT, mais en tout cas, on apprend des concepts très sympas pour se protéger, ok? Le programme a été validé à l'unanimité, même à 100%. Gouvernement. 2013, on a Chypre qui a traversé une grande crise financière, d'accord? Je te laisse lire, mais concrètement, je te la fais courte, sinon la vidéo va être trop longue. Ce qui s'est passé, c'est que problème d'argent à Chypre, il y a le soleil, mais l'argent, c'était compliqué. Toutes les personnes qui avaient des dépôts sur leur compte en banque, d'accord, compte courant, attention, et compte épargne, il faut insister là-dessus, de plus de 100 000 euros, il y en a qui pouvaient être ponctionnés jusqu'à 47,5. On n'a pas mis 50 pour pas dire que l'État a pris la moitié de ce que tu gagnes, mais le geste est là, ok? Ensuite, les impôts. Alors là, attention,
c'est pas des conseils fiscaux. De toute façon, la plupart d'entre vous, j'imagine, peut-être 70% vous êtes salarié, d'accord? Donc en tant que salarié, on n'a pas grand-chose à faire. Okay, quand on est salarié, qu'on n'a pas une activité à son compte, et même quand on est auto-entrepreneur, c'est compliqué. On ne peut pas faire de montages fiscaux. On subit juste la pression fiscale. Donc, on a l'IR, la TVA, la CSG, CRDS, cotisation sociale, cotisation pour le remboursement de la dette sociale, la flat tax, etc., etc. Ok? Et bien d'autres. Mais bon, ça ne tiendrait pas sur la slide. Donc, on a ça déjà. Première chose, ça, on peut effectivement se protéger grâce au programme ou grâce à aller faire vos recherches tout simplement. Les impôts très compliqués en fonction de la nature de notre activité, d'accord? Et gouvernement, là, à part songer à l'expatriation, que ce soit ici ou ici, c'est pas très évident. D'ailleurs, on a Bernard Arnault, là, qui nous avait fait... Oui, il s'en est pris plein la gueule, là, récemment. D'accord. Mais bon. Qui avait... C'était quoi? On est le 2 février. Je pense que tu as dû voir ça, là, aux infos. Il avait comparé les États-Unis et la France. Mais il s'est fait allumer, quoi. Bref. Je vais rien dire. Donc, de quoi, maintenant? Ça, c'est intéressant. L'inflation. C'est quelque chose qui est en train de cramer votre argent. Vous vous en rendez sûrement pas compte. Mais là, récemment, les gens en ont pris conscience. Pendant le Covid, les gens ont pris conscience de ce que c'était l'inflation. Avant, c'était un mot qui était relativement inconnu pour beaucoup de personnes. Là, maintenant, l'inflation, les mots, c'est bien, mais les chiffres, c'est mieux. Et les chiffres, on nous les a montrés. Bref, on a plusieurs types d'inflation. Là, on va parler de l'IPC, l'indice des prix à la consommation. Donc, ça, concrètement, c'est qu'on va prendre le panier moyen d'un ménage français et on va aller concrètement voir un peu ce qu'il achète. Ça peut être du Nutella, maïs, bref. Et on va calculer combien ça coûte et on va voir au fur et à mesure des années pour ce même panier d'objets, combien ça coûte au fur et à mesure des années. On a également l'inflation sur les matières premières, d'accord, les matériaux, les services, prestations de services, etc. Mais c'est une inflation qui est calculée différemment. Elle n'est pas inclue dans l'IPC, d'accord? Devise, on a la dévaluation des monnaies les unes entre les autres. Ça, peu de personnes le savent, mais il faut prendre en compte que l'euro se dévalue de plus en plus face au dollar. C'est pas forcément une bonne chose d'avoir une monnaie qui est plus performante que les autres. Ça peut freiner pour le commerce international et la balance commerciale d'un pays. Donc ça, c'est pas forcément quelque chose de positif. Bref. Et le gouvernement, de retour, le fameux, qu'est-ce qu'on ferait sans lui, qui veut mettre en place des monnaies numériques, l'euro numérique, qui va être adopté en 2027-2028. Ils ont vu la croissance du Bitcoin, de l'Ethereum, ils ont vu effectivement que beaucoup de personnes étaient intéressées par ça, beaucoup de personnes plaçaient de l'argent et faisaient des transactions en Bitcoin. Ce qui est intéressant avec ces crypto-monnaies, c'est qu'elles sont décentralisées. Personne n'a le contrôle dessus. Il y a une émission, ok, je ne sais plus si c'est 1 million, bref, on va dire que c'est 1 million de Bitcoin en libre circulation, c'est un exemple, c'est pas le chiffre précis. Et donc, c'est décentralisé via le mécanisme qu'on appelle la blockchain. C'est quelque chose qui est... Je maîtrise pas trop, donc je vais pas rentrer dans des détails, mais pour les plus curieux, allez creuser. Bref, l'État a très peu de contrôle là-dessus, à part l'interdire dans son pays, ce qui s'est passé pour certains pays déjà. Donc, eux, ce qu'ils ont fait, c'est qu'ils se sont dit pour le marketing, ouais, mais le Bitcoin, bon, on finance le terrorisme, les armes, la drogue avec ça, le cash également, monnaie liquide. Donc, ils se sont dit, on va créer notre propre monnaie numérique. Sauf que, bon, là j'ai pris des exemples pessimistes, mais il y a de fortes chances que ce soit le cas. Les monnaies numériques, si vous les avez par exemple sur votre compte, il y a un moment, il faudra les dépenser. Ces monnaies-là, elles ne sont pas faites pour être stockées, elles sont faites pour être tout le temps en circulation. Donc le problème avec ça, c'est que l'épargne va être plus compliquée. Mais attention, là je m'avance un peu, à voir le jour J, mais commencer à prévoir par rapport à tout ça. Si vous tenez, par exemple, cet argent-là sur une longue durée, vous pouvez avoir des taux d'intérêt négatifs. C'est-à-dire qu'on vous enlève un petit peu d'argent. Vous avez 100 €, on vous enlève 1 €, 2 €, 3 € au fur et à mesure du temps. Pas cool. Et également, si vous recevez 1 000 € numériques, là je prends l'exemple pour la France, 1 000 € numériques d'aide sociale, vous
Vous dites, allez, moi je vais investir dans ma préparation, pourquoi pas dans de la crypto-monnaie. Donc je vais aller m'acheter quelques cartouches de 9 mm et investir un peu dans la crypto-monnaie et dans des stocks alimentaires. Donc des rations, des courses, etc. Top, ça on valide. Les courses, vous avez le droit. Par contre, non, 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 tu vas pas investir ton argent sur de la crypto-monnaie. Tu vas pas également acheter des fusions, tu n'as pas donné l'argent pour ça. C'est là le risque, d'accord? C'est qu'on rentre vraiment dans un système de contrôle, 100%, communisme, 100%. Donc attention à ça. Maintenant, comment est-ce qu'on se protège? On a les believers, ceux qui croient en la croissance, qui croient en l'avenir. Comment, quelle manière précisément, est-ce qu'on sera sur Mars, est-ce qu'on va vivre sur la Lune? On ne sait pas encore trop comment, mais on y croit. Et il y a les gens qui n'y croient pas du tout, not believer. Ce que j'ai remarqué, c'est que la plupart des personnes, ce qu'ils font, c'est qu'ils se disent, alors, finalement, ils se disent, c'est bien, on va investir dans l'or. Super, on va investir dans l'or. C'est une valeur refuge. Déjà, je t'invite à aller faire une petite analyse, d'accord? Regarde le rendement moyen de l'or sur 50 dernières années. C'est pas non plus une valeur incroyable. Et quand on est un believer, qu'on croit en l'économie et la croissance, c'est pas du tout le meilleur placement. C'est un mauvais placement, d'ailleurs. Sauf pour de la spéculation, ça peut être intéressant. Mais pour un placement, un investissement long terme, mettre 100% de son argent dans de l'or, c'est con. Et quand on n'y croit pas, qu'on pense que l'effondrement peut arriver à tout moment, ce qui est déjà le cas dans certains pays, hein, attention, eh ben, est-ce que, selon toi, avoir 1 kg, 3 kg, 5 kg d'or sur toi, déjà il faut pouvoir les acheter, est-ce que c'est intéressant? Si tu veux de l'eau, est-ce que quelqu'un, voilà, on n'a plus de police, on n'a plus rien, on troque, est-ce que tu penses sincèrement que quelqu'un va t'échanger de l'eau, qui est la ressource vitale, contre de l'or? J'ai des doutes. Donc, voilà mon avis. Believer. Je vais te montrer après comment est-ce qu'on fait. Et pour ceux qui n'y croient pas, je vais vous dire les choses, il faut être les deux. Il faut y croire et ne pas y croire. Il faut se préparer dans les deux cas de figure. Que tout aille bien, d'accord? Tirer parti de ça. Et lorsque tout va aller mal, peut-être, et bien là, on est préparé. Donc, on a les armes, pistolet, boîte de conserve, un champ, un terrain, toujours intéressant. Et ça, le cerveau, très important. La connaissance, très très important la connaissance. J'insiste là-dessus. Ok? Donc, maintenant, on va parler surtout pour ce scénario-là. Comment est-ce qu'on fait pour protéger son argent lorsque tout va bien? Face aux saisies, si vous avez par exemple un placement en immobilier physique, ça va être compliqué. Ça va être compliqué de vous récupérer cet argent-là. C'est pas évident, c'est faisable, d'accord? Ça arrive déjà pour les personnes qui sont endettées ou qui font n'importe quoi, ou qui ont engagé leur responsabilité personnelle sur leur boîte et qui a fait faillite. Donc on va aller se servir sur leur bien immobilier. Mais si vous êtes dans l'exemple des Chypriotes 2013, c'est compliqué d'aller prendre votre immobilier, le revendre, surtout dans un marché où on est en crise, où il n'y a pas d'acheteur. Il faut bien le sortir quelque part l'argent. Donc, plus difficile. C'est ce qu'on appelle quelque chose qui est pas liquide comme placement financier. On a des placements qui sont plus liquides, mais qui pour autant sont plus sécurisés. Attention, jusqu'à quand? C'est la question. On a le compte titre ordinaire, qui nous permet d'acheter des actions, des obligations d'État, de la crypto-monnaie, des matières premières. Bref, on a le PEA, qui est en fait un compte titre, mais version française. On a des avantages fiscaux, mais on est plafonné à 150 000 € de versement, donc pourquoi pas mettre une petite partie sur un PEA et le reste sur un compte titre, mais bon, généralement, il y a d'autres problèmes que les impôts là-dedans. Et on va éviter, surtout en cas de saisie, enfin pour se protéger de la saisie, de laisser son argent sur un compte courant ou un compte épargne. Ça, c'est une règle de base. On ne laisse jamais d'argent sur son compte courant ou son compte épargne. Peut-être que pour certains, vous allez vous dire, mais comment ça, mais n'importe quoi, moi je fais ça depuis tout le temps, j'ai jamais eu de problème. Oui, ça peut arriver. Et il y a des plafonds. C'est pas parce que vous avez forcément 10 000 € de côté qu'on va vous les prendre. Mais attention. On a l'inflation. L'inflation. Ça, par exemple, si vous êtes sur un livret A, que le livret A vous rapporte 0,5%, je crois qu'il est retombé maintenant à 0,5% ou 0,75%, et que l'inflation est de 2% par an, on ne vous retire pas 1,75%
tous les ans. C'est votre pouvoir d'achat qui baisse. D'accord? Ces 10 000 euros dans les années 2000 ne valent pas pareil qu'en 2020. Vous avez toujours ces 10 000 euros sur votre compte. Par contre, le pouvoir d'achat n'est plus le même. À l'époque, on pouvait acheter une maison dans les années 80 pour... quand je dis 80, je parle plutôt 1880, avant la guerre mondiale. On pouvait acheter des maisons pour 20, 30 000 dollars. Là, maintenant, c'est plus le cas. Même si les salaires étaient différents aussi à l'époque. Donc, l'inflation. Si on investit à 10% par an, top. Si on trouve un placement à 10% hors inflation, qu'on a une inflation de 3%, et ben derrière, on va être à 7%, ce qui est bien, ce qui est mieux que les assurances vie, beaucoup de placements. Je t'ai préparé un petit calcul à la fin. Attention à ne pas faire de trading. C'est pas parce qu'on ouvre des comptes titres, des PEA, qu'on achète des actions, qu'on voit des chiffres bouger dans tous les sens, qu'on fait du trading. Ça n'a rien à voir. D'accord? C'est deux choses bien différentes. Investir et trader. Ça n'a rien à voir. Attention là-dessus. La dévaluation, donc on a quoi? Malheureusement ou heureusement. Pourquoi je dis malheureusement? Parce que bon, au final, vous allez donner votre argent à un autre pays. Un peu plus compliqué que ça, mais vous pouvez placer vos liquidités, que ce soit vos euros, les convertir simplement en dollars. Tous les euros que vous avez sur votre compte courant, ok, vous les convertissez en dollars. Ou bien vous les investissez sur des actifs dont la source, ok, la source, c'est en dollars directement et non synthétisé d'euros à dollars. Je te prends un exemple. Imaginons Apple. Apple, la cotation est en dollars. Pour l'avoir dans le PEA, vu que c'est européen, il faut payer en euros. Donc on va te faire un réplica synthétique de Apple d'euros à dollars. Mais bon, c'est toujours mieux d'avoir son argent déjà à la source et surtout, qui est placé en dollars. On l'a vu par rapport à la dévaluation des monnaies. Après, je te laisse aller regarder tout ça plus en détail. Là, c'est pour envoyer des messages, comme dirait mon fidèle ami résistant. Maintenant, un petit exemple concret. On a le SP500. Le SP500, c'est les 500 plus grosses entreprises capitalisation boursière américaine. Donc dedans, on a de la tech, on a du tertiaire, de l'industriel, bancaire, bref. Sans dividendes, c'est-à-dire qu'on ne va pas se verser les dividendes. On peut, alors, il faudrait que je vérifie ça. Sans dividendes, on est environ à 10-11%. Top. C'est très bien. C'est-à-dire que là, les dividendes sont réinvestis. On ne les retire pas dans sa poche. Dividendes, c'est une petite partie. Quand vous donnez de l'argent, par exemple, à Apple, eh ben, vous êtes un actionnaire. Elle va vous rendre une petite partie sous forme de dividendes. Vous êtes un actionnaire. Voilà. Le CAC 40, n'allez pas sur ce poison qui est en train de s'effondrer. Je ne sais pas si vous avez vu d'ailleurs Bernard Arnault, je crois que j'en ai parlé en début de vidéo. Même lui le dit, on va droit dans le mur. Donc, CAC 40, oubliez-le. Même si c'est français, même si on est patriote, n'allez pas là. On a le Nasdaq, 15 à 17%. Pourquoi? Nasdaq 100, c'est les 100 capitalisations boursières technologiques. Apple, Amazon, Alphabet. Alphabet, c'est Google, etc., qui détient après YouTube et compagnie et compagnie. On a Adobe, Visa, beaucoup de processeurs de paiement. Et si on se voit là, si on arrive à communiquer ensemble, c'est surtout grâce aux boîtes qui sont là-dedans, principalement. Ok? Avec l'arrivée de l'IA, on est sur un secteur qui est de plus en plus porteur. Je peux dire ça comme ça. Et le Nasdaq 100 est en hausse, généralement, lorsque les taux d'intérêt sont très faibles, qu'on a accès à l'argent, au crédit facilement. Il faut savoir ça. C'est des valeurs. C'est, comment on appelle ça? Des actions value, non, des actions croissance, et on a ça qui est plutôt des actions value. Donc on achète de la valeur. Plutôt. Là, on est plus dans de la spéculation, si on pourrait dire ça comme ça. C'est pas vraiment le cas, c'est un gros raccourci que je t'ai fait, mais bref, c'est dans l'idée. Entre 87 et 2024, la France a connu des variations notables. Donc là, on va voir l'inflation qui est entre 87 et 2024 de 2%, lissée par an. Il y a des années, on fait 10%, des années, on est en déflation, ce qui est encore différent. Où là, en fait, on gagne de l'argent au fait d'avoir juste son argent sur son compte courant, on gagne de l'argent. Donc là, le rendement net du CAC 40, par exemple, est de 2%, ce qui est pas bon du tout. 2% net d'inflation. Donc dans tous les cas, là vous avez un vrai retour, comme vous promet le livret A, mais net d'inflation. Le livret A, c'est pas ça.
Vous avez le SP500, donc aux États-Unis, entre 87 et 2024, l'inflation moyenne est de 3,3%. Donc là, on a un rendement moyen de 6,7% et Nasdaq 11%. Pas mal. Il y a beaucoup de gens qui vont penser que c'est risqué. Et oui, c'est très risqué. C'est très risqué de laisser son argent à quelqu'un d'autre. On le voit avec l'État, on verse du pognon, du pognon, du pognon. C'est toujours plus simple de dépenser l'argent de quelqu'un d'autre. Ça, c'est... Généralement, on n'a pas trop de difficultés à faire ça. Bah, vous, c'est pareil. Quand vous laissez votre argent sur un compte épargne, un livret A ou quoi que ce soit, il va où votre argent? Ok? Il va où votre argent? Pour qu'une assurance vie vous paye par exemple 3 à 4% par an, où est-ce qu'elle va placer son argent? Comment est-ce qu'elle le fait fructifier, une assurance vie? C'est pour ça qu'il faut comprendre ces notions-là. Tout ça, voilà, il faut remplir le cerveau. Là, j'envoie des messages, mais il faut remplir son cerveau, comprendre les mécanismes financiers. Quand j'ai dit au tout début, comment se protéger? On identifie le problème. Pour identifier le problème, on va savoir c'est quoi la source. Donc, creusez tout ça. Je me suis perdu dans mon schéma. Donc oui, c'est risqué, effectivement. C'est risqué de laisser son argent ou de le confier à quelqu'un d'autre. Donc, il faut absolument prendre les devants et comprendre les principes fondamentaux. C'est également risqué d'investir son argent. Oui, il y a des risques, ça c'est sûr et certain. Et encore plus si vous faites du trading. C'est-à-dire que vous vous prenez comme à Wall Street, vous faites de l'achat-revente, vous voyez du vert, du rouge, votre cerveau il en peut plus. Non, on ne fait pas ça. On place notre argent et on l'oublie. C'est l'essentiel. On va voir un petit calcul chiffré après. Ici, par exemple, on a, donc chaque barre ici équivaut à une semaine de cotation. On est sur le Nasdaq 100. Là, il s'appelle US 100. Pourquoi? Parce qu'on est sur un CFD. Le CFD est un dérivé. D'accord? On ne peut pas acheter... Bref, je ne vais pas vous noyer dans les détails. Donc là, le trait blanc, 26 avril 2020. Donc ici, on remonte un petit peu en avant. On en déduit que c'était la crise du Covid. Regarde un petit peu ce graphique-là. Regarde la crise. On voit ici, là, la chute du marché. Aux infos, rappelle-toi, c'était l'enfer. Covid, c'était un semblant de fin du monde. C'était vraiment chaud. Je sais pas si tu te rappelles, à la télé, aux infos, même chez toi quand tu étais confiné, ça sentait vraiment pas bon. Les marchés ont pris une claque énorme, ont chuté ultra rapidement. Par rapport à ici, par exemple, tu vois. Là, c'est 2018, ça a pris beaucoup plus de temps. Là, c'est 2020. Le marché s'est effondré instantanément. On a des boîtes comme Airbus qui ont perdu 60% en 2 semaines. Oui, là, effectivement, les infos vont te le balancer à la gueule. Ils vont te dire, fais attention, c'est risqué, tu peux tout perdre. Maintenant, si on prend une vision plus macro, qu'on regarde sur la durée, on peut voir qu'ici, le marché s'est refait. Là, on a la guerre. Ukraine-Russie, on a le conflit qui commence à arriver. Inflation qui commence vraiment à se faire ressentir. Ici, chômage partiel, on a injecté énormément de liquidités pour les gens qui étaient au chômage, pour les entreprises, pour soutenir un petit peu et pour soutenir un peu la crise. Et l'inflation, forcément, quand on injecte de l'argent partout, là, qu'on donne de l'argent à tout le monde, c'est comme si là, on avait un énorme milliardaire qui donnait 1 million d'euros à tout le monde demain en France. Juste logiquement, est-ce que si tous les Français avaient 1 million d'euros en poche, est-ce que ça aurait la même valeur? Est-ce que le boulanger irait se lever pour faire du pain s'il savait qu'il avait 1 million et qu'il le vendait 10 euros, par exemple? Du pain 10 euros. Non, il ne le ferait pas. Donc ça c'est pareil, c'est des mécanismes qu'il faut comprendre. C'est pas parce que tout le monde a énormément d'argent, c'est pas parce que Bernard Arnault va peut-être nous donner 10 millions chacun, par exemple, ce qu'on entend aux infos dans les rues, raisonnement à la con, que demain on va tous être riches. Non, l'argent c'est compliqué, il y a des mécanismes derrière, il faut comprendre l'inflation. Donc là l'inflation s'est fait ressentir ici. Plus on a eu la Russie qui commençait à faire des caprices avec l'énergie, bref, de toute façon vous connaissez, ça c'est assez récent. Ce qu'il faut voir, c'est qu'en vision macro, le marché continue de monter. Là, c'était la guerre, le marché a baissé, il est remonté. Et, rappelle-toi du petit schéma que je t'ai montré ici, depuis 1957, on peut même remonter bien avant. Première guerre mondiale, deuxième guerre mondiale, le marché s'est relevé. Donc, quand même stable. C'est risqué, mais quand on a une vision long terme, qu'on investit notre argent sur du long terme, qu'on le fait proprement et de manière intelligente, oui, ça, il n'y aura pas trop de problème. Si vous commencez à faire de la spéculation, ça risque d'être compliqué. Maintenant, petit exemple. C'est bien,
Super. Maintenant, comment concrètement est-ce qu'on fait ça? Imaginons que... Alors là, j'ai pris ma tranche d'âge moyenne sur YouTube. J'ai vu que la moyenne des gens était de 45 ans. Il y en a qui sont plus jeunes, d'autres qui sont plus vieux. Donc, eh ben, j'ai pris la moyenne qui est de 45 ans. Donc là, on a 45 ans. On a peut-être un salaire de 1500, 2000, 2500, 3000 euros en fonction des gens. Ok, ça dépend de toi. Tu as peut-être 400 euros de côté. Donc, tu te dis, allez, moi, je vais placer mon argent. Donc, tu investis 400 euros de base et tous les mois, tu fais un petit versement de 200 euros. Au lieu de mettre cet argent dans ton livret A, dans ton compte épargne ou dans des conneries, bah, tu le mets, hop, tu le mets de côté tous les mois, 200 euros. Pour les gens qui ne savent pas mettre 200 euros de côté tous les mois, je ferai des vidéos pour vous apprendre à le faire. Comment générer des revenus complémentaires. À un taux d'intérêt de 10%. Là, on n'est pas pessimiste, mais on n'est pas non plus optimiste. On a vu que c'était faisable. 10% net d'inflation. Sur une durée de 20 ans, à partir d'aujourd'hui, donc après 20 ans, j'ai pris l'âge de la retraite, hein, qui est de 65 ans, je crois, 64, 62, je sais plus. Pour les personnes qui ont 45 ans, bah 65 ans. Si pendant 20 ans, vous avez mis 200 euros par mois, tous les mois, ok, vous repartez avec ce petit capital-là, 150 000 euros. Si vous avez un crédit maison, entre-temps, vous aurez aussi amorti votre crédit maison. Donc, vous aurez fait une petite stratégie patrimoniale. Si vous aviez simplement fait versement régulier, vous aurez épargné 48 000 euros. On amène l'inflation, on aurait perdu 2% de tout ça chaque année. Okay, c'est un peu plus compliqué que ça, on enlève plus que 2% dans ce calcul-là. Par contre, si on l'avait placé tout simplement, hein, sans prendre de risque, comme ça là, vous serez mis ici, vous auriez laissé reposer votre argent, les confier dans les mains des gourous qui contrôlent le monde. Faites ce que vous voulez de mon argent. Voilà. Vous repartez avec ce petit capital-là. On fait un projet d'autonomie sympa avec 150 000 euros. Et 200 euros par mois, c'est pas un gros effort d'épargne. Je sais. Je vois là où dépensent les gens leur argent. 200 euros, c'est faisable. Maintenant, si on est un petit peu plus ambitieux, ok, qu'on se dit, allez, je vais mettre 400 euros, même principe, hein, même chiffre, tu peux regarder. Là, on repart avec 300 000 euros. Attention, c'est net d'inflation, mais si on est en France, il va falloir payer dans le 1000 la flat tax, les impôts, qui maintenant est de 33%. Bon, il y a des stratégies pour éviter ça, mais c'est pas le but de cette vidéo. Concrètement, ce qu'il faut comprendre, c'est que l'épargne, il faut en faire, c'est bien, il faut le faire intelligemment et protéger son argent. C'est pas le jour de la crise économique qu'il faut se dire comment est-ce que je fais pour protéger mon argent. Là, ce sera trop tard. Et n'essaie pas de trouver un gourou ou un spécialiste qui va s'occuper de le faire, pour toi. Apprends-le toi-même, remplis ton cerveau. Ici, je l'ai déjà dit. Okay, on remplit son cerveau. On prend ses propres décisions, surtout quand c'est financier. Parce qu'après, c'est ta propre survie. Mais en tout cas, effort d'épargne intéressant, 400 euros par mois pendant 20 ans. Soit le monde va bien, tout déroule, ben là tu prends 10%, ça te fait 30 000 euros à l'année, ou bien avec ça, pour les personnes qui ont un vrai projet d'autonomie, qui veulent faire un truc vraiment pas mal, même si 65 ans, bon, est-ce qu'on est toujours en forme, je sais pas, il y a des résistants qui sont très en forme à cet âge-là, oui, c'est faisable. Donc si t'en as 30, si t'en as 25, par exemple, même 40, ce qui est très bien, il y a des choses à faire, que la plupart des gens ne feront pas. Des gens ne feront pas ça, parce qu'il faut être patient, il ne faut pas piocher là-dedans le temps que ça se construise, il faut être discipliné. Ok? Voilà pour cette vidéo, j'espère qu'elle était sympa, je vais reprendre les vidéos sur YouTube et varier un peu les sujets. Likez et abonnez-vous. Ciao, ciao.